profiter très bien de cette vidéo, je vous invite de regarder les deux vidéos que j'ai fait sur les besoins pour les enfants. Si vous êtes un adulte qui souffre aujourd'hui de manque de confiance en soi, si vous avez l'impression de jamais vous sentir vraiment aimé, que vous avez des difficultés émotionnelles, que vous avez beaucoup de difficultés à construire une vie de couple, de famille harmonieuse et durable, que vous attendez beaucoup d'amour des autres et d'approbation, que vous êtes réellement timide et vous n'osez pas faire des choses, que vous avez peu d'amis, que vous n'êtes vraiment pas épanoui dans votre travail. Vous avez eu peut-être une vie chaotique. Ça veut dire que c'est une vidéo qui vous concerne. Vous avez peut-être eu une enfance où vous avez vraiment beaucoup manqué d'un parent ou de la présence des parents. Vous étiez sûrement beaucoup d'heures à la crèche ou bien chez les grands-parents. Vous étiez peut-être négligé, vous avez manqué d'écoute, d'attention, de soins. Et peut-être vous êtes aujourd'hui même déprimé ou triste, en tout cas pas réalisé, et vous avez certainement beaucoup de pensées limitantes. Votre monde n'est pas vraiment rose, il est plutôt légèrement gris. Ce n'est pas grave si vous pensez que la vie est insupportable, que vous n'êtes pas digne d'amour, que de toute façon réussir c'est pas pour vous, la richesse c'est quelque chose que ça sera jamais. Sachez que d'une enfance vraiment très chaotique et d'une vie pas facile, j'ai pu me construire grâce à beaucoup de clés moi-même et tout en prenant évidemment des formations, des séances de coaching qui aident énormément et surtout les lectures et YouTube encore aujourd'hui. Par jour, au minimum, je regarde une vidéo qui m'aide à comprendre quelque chose, à avoir une nouvelle attitude à mettre en place, une prise de conscience importante et c'est ce que je vous souhaite aussi. Olga Soboleva, je suis auteure, coach et conférencière et dans le métier d'accompagnement depuis 2004. Je vous attends à la fois dans les séances individuelles ou bien dans les stages d'écriture pour la notoriété et visibilité professionnelle ou simplement pour votre bien-être personnel. Quels sont les 10 besoins à satisfaire chez un enfant qui après devient adulte, vous donc? Dans les deux vidéos que je vais vous mettre en pied de cette vidéo, j'ai bien précisé. La première, c'est sécurité physique, puis l'écoute inconditionnelle, les soins pour la santé, les cadeaux, une attention, passer du temps ensemble, tendresse, le toucher bienveillant, empathie, compréhension, le non-jugement. Le 8, recevoir du soutien inconditionnel dans vos entreprises pour comprendre qui vous êtes. Le 9, c'est quelqu'un qui croit en vous inconditionnellement et qui vous sponsorise. Et en 10, c'est acceptation totale de votre personnalité unique. Si tout ça n'a pas été fait ou a été fait juste partiellement, c'est ce qui fait que vous êtes peut-être aujourd'hui un jeune adulte ou un adulte non épanoui. C'est pas grave, donc la première chose que je vous invite à faire, c'est regarder les deux vidéos qui parlent de ces besoins-là pour vraiment les ressentir. Pensez à avoir un cahier de travail pour vraiment noter ce que ça vous fait comme écho. Parfois, ça peut même faire remonter des émotions. Ça, c'est très bien. Ça veut dire que vous touchez et vous pouvez libérer ce qui n'a pas été fait et mettre à la place autre chose. Et après, un travail très important à faire,
c'est par écrit faire un constat que vous étiez peut-être jamais touché, ce qui était mon cas, que vous n'avez pas eu de cadeau. J'ai eu un seul cadeau de ma maman, alors c'était vraiment un cadeau en plus qu'elle m'a offert, mais qu'elle désirait ça, donc elle a utilisé ce prétexte pour l'avoir en fait à travers de cette drôle de attitude. Donc, vous écrivez tout le constat. Maman ou papa, j'ai manqué. J'ai manqué des cadeaux, j'ai manqué de présence, j'ai manqué de soutien. Dans quel moment, comment je l'ai vécu. Donc, vous pouvez écrire tout un cahier de ce constat, qu'est-ce qui s'est passé pour vous. Et vous pouvez même exprimer toutes vos émotions, surtout vos émotions négatives au départ. J'ai détesté, je t'en voulais. Je me suis sentie abandonnée, etc. Donc soyez vraiment précis, d'où d'ailleurs c'est intéressant d'aller venir écrire dans les stages d'écriture votre histoire pour que vous puissiez évacuer tout ça en partageant en plus dans un petit groupe bienveillant. Ne vous arrêtez pas à cette étape-là. En deux, écrivez voilà ce que j'aurais voulu vivre réellement. Plus d'attention, de douceur, des paroles, des reconnaissances, de l'encouragement, du toucher, un cadeau. Je me rappelle d'avoir désiré ce livre ou bien faire un voyage ou bien ne serait-ce que maman lire avec toi un livre. On m'a jamais lu une histoire le soir, donc c'est vraiment incroyable. Donc voilà, exprimez ce que vous avez envie. Et en quatrième étape, ce qui est vraiment très très fort à faire, c'est d'écrire une lettre à soi-même de la part de ce parent qui a manqué vis-à-vis de vous d'attention, de cadeaux, qui peut ressembler à quelque chose comme ma fille ou mon fils. Je suis sincèrement désolée. Ça peut être aussi expliqué, j'étais trop absent par un travail ou autant que mère, j'étais trop occupée à gérer les repas et tout un tas d'autres choses et j'ai pas su te donner l'attention dont tu avais besoin. Vous pouvez même pas imaginer le bien que ça fait de un de déposer tout ça et de deux recevoir cette lettre d'un parent pour réparer les choses, mais aussi d'être du coup pour cet instant d'écriture de cette lettre dans la peau un petit peu de vos parents, votre parent, mère ou père, ou les deux, d'abord un et après l'autre, pour comprendre en fait qu'ils étaient aussi limités en quelque sorte. Et ça permet non seulement un véritable pardon, mais aussi ça peut recréer de la reconnaissance pour ce qu'ils ont réussi à faire malgré tout. Et ça vaut tout l'or du monde parce que vous réparez à l'intérieur de vous. Vous ne faites pas ça pour l'autre, c'est uniquement pour vous. Parce que c'est vous qui restez en quelque sorte en souffrance, en gardant de l'amertume, de la colère, de la tristesse. Et si en plus tout ça, ça fait un paquet, alors c'est vraiment très très dur de digérer, de vivre avec. Vous allez inconsciemment le transmettre à vos enfants. Ça va se sentir aussi, ça va émaner de vous dans votre travail, dans votre vie de couple, amicale et aussi. Bref, ça va vraiment vous bien polluer et être difficile à vivre. Donc, en écrivant cette lettre, appuyez-vous sur 4 aspects. La réalité qui était vécue, donc vraiment les faits, les ressentis, les besoins que vous avez eus à l'époque et des désirs de tous ces moments passés, et
les besoins que vous avez actuellement. Donc c'est vraiment très très important de prendre tout ça en compte. Donc aujourd'hui, vous avez peut-être besoin de reconstruire cette relation avec votre parent. S'il n'est plus vivant, sachez que c'est d'autant plus important de faire ce travail-là pour que vous puissiez, en étant vivant, avoir une vie qui a du goût par rapport à laquelle du coup vous allez pouvoir vraiment vous épanouir et rayonner dans tous les domaines, sur tous les aspects, dans votre corps, la santé, le physique, ce que vous allez pouvoir encore mettre en place, apprendre, vous épanouir, etc. Ce sont des sujets qui me tiennent à cœur parce que je les ai vraiment traversés en long, en large, écrit noir sur blanc. Donc si vous êtes curieux, c'est un livre qui a beaucoup de retours très positifs. Les gens se reconnaissent dans leur histoire parce qu'on croit qu'on a vécu une vie peut-être simple, banale, mais jamais. Aucune vie n'est banale, vos vies sont uniques. Likez cette vidéo, partagez-la. Faites surtout ce travail vraiment par écrit. Prenez du temps, consacrez plusieurs heures, plusieurs jours et des réflexions se concernant et vous allez voir que ça va clarifier votre esprit, ça va redresser beaucoup de choses dans votre vie et ça va vous donner un élan de vie incroyable, insoupçonné. Likez, partagez, abonnez-vous et moi je vous dis à très vite.